Bonjour et bienvenue dans Info Été, consacré cette semaine à des constructions innovantes, ambitieuses, parfois un peu folles ou hors normes. Nous nous rendons aujourd'hui à Bienne, dans un endroit propice à la recherche et au développement de nouvelles idées en matière d'architecture. C'est le laboratoire urbain. Un lieu où les étudiants en architecture réfléchissent, débattent et imaginent des projets d'urbanisme pour le futur. Nous allons rencontrer deux étudiants qui vont nous présenter leurs concepts innovants. Ce sera en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, place aux informations régionales. Nous sommes de retour à Bienne, plus précisément au laboratoire urbain de la Haute École spécialisée bernoise. À mes côtés, Stanislas Zimmermann, professeur d'architecture. Autour de nous, Monsieur Zimmermann, on voit beaucoup de maquettes, des concepts d'architecture, d'urbanisme. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au laboratoire ? Alors aujourd'hui, il y a 9 étudiants de master en architecture qui ont présenté leur projet de thèse. Donc ils ont tous, la majorité a travaillé sur des endroits à Bienne où ils voulaient améliorer la qualité urbaine ou le climat urbain pour développer la ville de Bienne. Quels sont les enjeux, quels sont les domaines dans lesquels il faut travailler ? Un thème qui est très actuel et que les étudiants travaillent beaucoup, c'est le climat urbain. Comment on peut faire des villes qui ont un climat plus agréable, où il fait moins chaud, et puis des bâtiments où la qualité de l'espace et de l'habitation est meilleure qu'aujourd'hui. Vous êtes basé à Bienne. Est-ce que ces thématiques-là sont spécialement importantes pour Bienne ? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire ? Ça, c'est des thèmes qui sont travaillés globalement, mais dans la ville de Bienne, il y a beaucoup d'endroits où on peut encore construire, développer plus loin. Donc, c'est une ville qui a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'endroits. On a une pénurie d'appartements dans les grandes villes en Suisse. Et à Bienne, il y a encore la possibilité de construire des habitations et des lieux de travail. Donc, c'est une ville qui a un grand potentiel. Vous pensez à quels endroits, quels lieux par exemple ? Par exemple, tous les lieux qui sont à l'arrière de la gare, les lieux vers l'Expo 02, il y a plusieurs endroits où il y a encore des lieux où on peut développer, qui ont une très bonne situation, proche du lac, proche de la gare. C'est des endroits où on peut encore faire des logements de très bonne qualité. Ces étudiants en master ont maintenant passé plusieurs années à travailler sur un concept. Toutes ces idées que vous avez devant les yeux, est-ce qu'elles sont réalistes ? Est-ce qu'on pourra les mettre en œuvre ? Ici, dans le laboratoire urbain, on travaille avec les associations professionnelles et aussi avec le service d'urbanisme de la ville de Bienne et de Nidau, et on discute toujours les endroits importants pour voir comment ils pourraient se développer. Donc, on est toujours en échange avec les gens actifs ici à Bienne. Et comme ça, les idées sont développées, ils mûrissent, et à la fin, on peut aussi avoir des idées qui se réalisent. Est-ce que vous avez la sensation d'être écouté, d'être entendu, que les choses vont gentiment mais sûrement dans le bon sens ? En tout cas, il y a une très grande volonté de discuter sur l'urbanisme parce qu'il y a eu le projet du Westast, le Aglolac, il y a eu plusieurs grands projets qui n'ont pas pu se réaliser. Donc tout le monde est conscient que dans le futur, il faudrait réussir à faire des projets qui peuvent se réaliser. Donc tout le monde a une volonté de participer à développer la ville. Merci beaucoup Stanislas Zimmermann. On va maintenant regarder des projets concrets. Nous allons découvrir les projets de deux étudiants en architecture de la Haute École spécialisée bernoise.
Nous sommes maintenant descendus au sous-sol du laboratoire urbain de la Haute École spécialisée bernoise et je suis en compagnie d'un étudiant en master en architecture, Mehdi Bagheri. Vous avez travaillé sur un projet très concret sur l'ancien terrain de l'Expo 02 à Nido, un lieu qui a suscité beaucoup de débats sur son utilisation. Est-ce que c'est ce côté controversé qui vous a poussé à choisir cet endroit-là? Ja, also eigentlich von der Standort her ist sehr interessanter Standort, allgemein von Nidau und Biel. Oui, l'emplacement est très intéressant entre Nido et Bienne, et c'est un grand défi d'en faire quelque chose. C'est difficile politiquement, sociétalement, mais je peux en tout cas reconnaître le défi et m'y confronter. Und mich beschäftigen auf jeden Fall. Vous avez notamment analysé le dernier projet en date, Aglo-Lac. Vous avez regardé les critiques qui lui étaient adressées. Qu'est-ce que vous avez fait de différent par rapport à Aglo-Lac? Ja, also eigentlich Unterschied zwischen Aglo-Lac und Une différence entre Aglo-Lac et mon projet, c'est que j'ai pris en compte d'autres aspects du projet. D'une part, le climat urbain, très important actuellement, et de l'autre, les exigences de la société qui sont prises en compte dans ce projet. Und auf der anderen Seite ist eigentlich das Bedürfnis von der Gesellschaft wahrnehmen und versuchen, in meinem Projekt integrieren. Vous avez aussi essayé d'élargir le canal ici. Quel est le but derrière cette idée? Ja, also es ist eigentlich im Thema Stadtklima ein grosser Maßstab. Dans le domaine du climat urbain, un grand enjeu est l'utilisation de l'eau. Comment peut-on mieux utiliser l'eau? Ici, il y a déjà de l'eau et on pourrait plus en profiter. Par exemple avec un nouveau canal qui irait jusqu'à la rue Dr Schneider. On essaie d'optimiser l'utilisation publique de l'eau. Wir versuchen eigentlich die öffentlichen Nutzungen von diesem Wasser optimale Ausnutzung zu haben. Une autre composante écologique de votre projet, c'est aussi les matériaux qui sont utilisés, notamment le bois. Qu'est-ce que ça apporte de travailler avec des matériaux comme ça? Ja, Material ist eigentlich so gedacht, dass komplett nachhaltig etwas bauen. Les matériaux sont pensés de manière à construire quelque chose de complètement durable. On essaie d'utiliser du bois, là où c'est possible, de l'argile. Toute la statique des bâtiments est en bois, les façades en argile, un matériau très durable. Il n'y a pas plus durable. Il n'y a presque pas d'énergie grise, ce sont les meilleurs matériaux pour une construction durable. Also sehr gut recycelbar. Es braucht fast wenig graue Energie, fast gar nicht. Und eigentlich, das ist einer der besten Materialien, die man nachhaltig bauen kann. Vous avez réalisé ce projet dans le cadre de votre travail de master en architecture. Elle est au stade d'idée pour l'instant. Est-ce que votre idée pourra avoir un avenir et devenir concrète? Ja, also eigentlich es ist ein Projekt, das im studentischen Rahmen passiert ist. Es braucht viel C'est un projet qui est né dans le cadre estudiantin. Il faut beaucoup plus d'informations, d'entreprises, d'urbanisme, etc. pour étudier ce projet de manière plus complexe. Mais on peut l'utiliser comme ébauche, comme pré-projet. Ce sont des idées qui peuvent être développées. Je crois qu'il y a du potentiel. Werden, aber ja, ich denke, es steht sehr großes, gutes Potenzial für das Projekt. Merci beaucoup Mehdi Bagheri d'avoir présenté votre projet sur l'ancienne aire de l'Expo 02 à Nido. Et nous allons continuer notre exploration urbaine avec un autre projet, toujours dans la région biennoise, puisqu'une étudiante a imaginé une nouvelle place tout autour de la gare de Bienne. Lamia Zayak, vous avez travaillé sur un projet, sur une place que tout le monde connaît dans la région, que des milliers de personnes empruntent tous les jours, c'est la place de la gare à Bienne. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce lieu ? En fait, il s'agit d'un lieu qui a beaucoup de potentiel en termes de densification et d'intervention. Et en même temps, c'est un lieu qui est trop asphalté et bétonné. Et donc, la question qui se posait pour moi, c'est
la question de savoir comment on peut intervenir dans ce lieu-là avec une façon de réduire un peu la charge thermique qui se trouve là-bas à cause de ces surfaces asphaltées. L'objectif, c'est de réduire, d'adapter la ville au réchauffement climatique. Comment est-ce que l'urbanisme, l'architecture peuvent aider dans ce domaine? Bon, l'urbanisme et l'architecture peuvent aider de différentes manières. Pour ce projet-là, j'ai défini 3 concepts. Dans le premier concept, il s'agit surtout de la question de la mobilité. Le deuxième concept se consacre à la morphologie urbaine et la question où est-ce qu'on peut densifier et où est-ce qu'on doit garder des espaces verts. Et le troisième concept se consacre à l'échelle architecturale, donc au bâtiment, et la question par exemple comment est-ce que utiliser l'énergie dans le bâtiment d'une manière plus efficace. Voilà. Donc moins de voitures, plus de verdure, une meilleure efficacité énergétique pour les bâtiments. À vos yeux, le projet que vous avez conçu, il est plutôt utopiste ou tout de même réaliste? C'est un projet réaliste, mais il faut aussi prendre des décisions non seulement dans l'architecture et dans l'urbanisme, mais aussi dans le secteur de la politique. Établir des lois qui permettent de construire ce genre de projet pour effectivement lutter contre le changement climatique. Vous avez travaillé sur ce concept dans le cadre de votre travail de master en architecture. À l'avenir, pour votre carrière, le thème de l'environnement, c'est quelque chose que vous aimeriez encore travailler à l'avenir? Oui, en fait, c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais me consacrer même dans ma carrière. Cette question-là du climat urbain, la climatologie urbaine et de comment est-ce qu'on peut minimiser la chaleur de nos villes. Merci beaucoup, Lamia Zayak, d'avoir répondu à mes questions. Et c'est ainsi que nous terminons l'épisode du jour. Nous continuons notre série sur les constructions insolites et hors normes demain encore, avec cette fois-ci l'exemple du bâtiment Swatch à Bienne. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.